Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la taille des arbres fruitiers à pépins, donc principalement des pommiers et des poiriers. On va voir quand est-ce qu'on va tailler ces arbres fruitiers, à quoi ça sert. Est-ce que je taille chez moi tous les arbres fruitiers, donc à pépins, de la même façon? Vous allez voir que non, suivant les variétés et suivant les porte-greffes sur lesquels ils sont greffés. Donc voilà, c'est parti tout de suite en première chose. Donc quand est-ce qu'on va tailler nos arbres fruitiers? Fin février, début mars. C'est vraiment une bonne période pour tailler ces arbres fruitiers. Ils sont pas encore en train de refaire leur remontée de sève. Les gros gelées ne sont normalement plus à craindre. Donc c'est vraiment le bon moment, c'est le moment idéal pour tailler vos arbres fruitiers. Alors avant de vous montrer concrètement comment on taille nos arbres fruitiers, je vais vous expliquer plutôt pourquoi je taille ces arbres là et pourquoi certains autres je vais les laisser en port libre, sans taille ou avec une taille beaucoup plus légère. Donc ici, celui-ci, je vais le tailler de façon assez stricte puisque je veux qu'il me fasse une part d'ombre pas trop importante. Derrière, là on ne le voit pas, ils sont encore sans végétation. On a des groseilliers ici, on a des framboisiers ici, on a une zone de potager un petit peu là-bas. Et donc ce pommier qui est donc un pommier cox orange greffé sur un porte-greffe franc, si je le laisse en port libre, il va monter à 7-8 mètres de haut et il va ici me faire sur toute cette zone-ci une ombre trop importante par rapport à ce que je veux qu'il me fasse. Et si on regarde juste derrière, effectivement, j'ai également des zones de culture et donc j'ai pas spécialement envie que cet arbre devienne immense. Donc une des raisons pour laquelle je taille cet arbre et certains autres, je ne vais pas les tailler. Alors maintenant, concrètement, on va passer sur un poirier Williams et on va regarder dans le détail comment on fait pour tailler en hiver. C'est parti. Alors pour tailler convenablement vos fruits à pépins, donc pommes, poires par exemple, il va falloir déjà être capable de bien différencier les différents bourgeons qu'on a sur l'arbre fruitier. Donc on va avoir trois types de bourgeons principalement sur vos arbres. On a déjà les bourgeons à fruits, donc ils sont très faciles à reconnaître à la fin du mois de février, puisque c'est les plus gros bourgeons, ceux qui sont les plus gonflés. Donc vous en avez ici, 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 là derrière, il y en a encore là, là, là. Donc tout ça, ce sont des bourgeons qui vont faire de la fleur et donc qui vont produire du fruit. Donc évidemment, on va essayer de conserver un maximum de ces bourgeons et surtout ne pas les tailler. On va avoir également des bourgeons qui sont assez gros, mais pas autant que les bourgeons à fleurs, qu'on appelle des dards. Donc vous en avez par exemple ici. Donc ils sont un petit peu moins gonflés que les bourgeons à fleurs. Ils sont ici, ici. Donc ces bourgeons, ces dards, donc ce sont les futurs bourgeons à fleurs. Donc on va essayer de les sauvegarder également un maximum. Alors suivant la taille qu'on va faire au-dessus, ils vont se transformer soit en bourgeons à fleurs pour les prochaines, soit ils vont se transformer en rameaux à bois suivant comment on va tailler. Si par exemple je taille ici, ces rameaux-là ne vont pas se transformer en bourgeons à fleurs, ils vont partir sur du bois. Alors que si je taille plus haut, ceux-ci vont se transformer en bourgeons à fleurs. Donc attention de ne pas tailler trop court sur un dard, sinon il ne se transformera pas en bourgeon à fleurs. Et le dernier type de bourgeons qu'on a, donc ce sont les bourgeons qui vont faire des feuilles, ce sont les plus petits qui sont là. On ne les voit pas beaucoup. Et donc ceux-là vont donner des feuilles. Alors concernant la taille d'hiver, on va dire qu'il y a trois opérations importantes lors de cette taille d'hiver. La première, ça consiste à enlever le bois mort. La deuxième, ça va être de tailler les coursonnes, c'est-à-dire les branches qui partent des charpentières à environ 5 à 6 bourgeons. Et ensuite, on va donner une forme qui soit homogène à l'arbre. Donc ça va consister à supprimer toutes les branches qui se croisent, qui pourraient se blesser avec le vent, équilibrer l'arbre, etc. Donc là, on a déjà dans un premier temps rééquilibré l'arbre. C'est-à-dire qu'on lui donne, celui-ci il est taillé en forme de gobelet. Donc on essaye d'avoir un cœur qui est aéré,
avec des branches qui sont mises tout autour de façon assez équilibrée. Ici, donc si on part du bas, on va déjà supprimer toutes ces branches là qui partent vers l'intérieur de l'arbre. Alors ici, on va supprimer, donc allez, on va laisser 5 bourgeons. Hop. Ici, ça part vers l'intérieur, on supprime totalement. Ici, pareil, on va garder 5-6 bourgeons. 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, si la taille d'été a été bien réalisée, il n'y a pas grand chose à faire. Alors ici, j'ai un grand départ là, ici, avec pas mal de choses. C'est un peu compliqué. On va supprimer déjà pas mal de choses. On va supprimer là. Ici, ça part vers l'intérieur. On supprime. Ici, ça touche. On supprime. Et puis, on va carrément supprimer ça. Ici, le bois, on voit qu'il n'est pas trop en forme. C'est mort ici. Là, ça repart vers l'intérieur. On va carrément couper ici. Alors, à l'intérieur, ça part comme ça. On va supprimer là. Là, c'est bon. Alors ici, ça part totalement intérieur. On va carrément supprimer celui-ci. Alors, si on monte d'un étage, et par contre sur l'extrémité, on va devoir raccourcir les rameaux de l'année dernière, donc les prolongements des charpentières à peu près de moitié, de façon à ce que l'arbre soit pas non plus immense. Surtout que celui-ci, ce poirier-là, donc qui a 7 ans cette année, il est greffé sur un porte-greffe franc. Donc si on le laisse comme ça en port libre, il va pouvoir monter sans problème à 7-8 mètres. Donc c'est pas le but d'aller chercher des fruits à 7-8 mètres de haut. Donc là on a le prolongement de l'année dernière. Donc on va supprimer la moitié à peu près. Donc pas trop proche du bourgeon. Voilà. Alors là il y en a trop, hein, c'est trop compliqué, on va en supprimer plusieurs là. On va en laisser qu'un de prolongement de charpentière. Pareil, celui-là, hop, on supprime. Ici, on va garder que 3 bourgeons. 1, 2, 3. Hop. Là, ça en plus, ça croise. Donc ce prolongement-là, on coupe de moitié. Le prolongement là, on le coupe de moitié. Alors ici 1, 2, 3. Donc tout à l'heure, hein, ça dépend. Tout à l'heure je coupais à 5 bourgeons sur le bas. Là plus je vais monter, plus je vais laisser à 3 bourgeons, hein. Plus les bourgeons seront proches de la charpentière et plus ils vont faire des fruits qui seront alimentés en sève rapidement par rapport à la charpentière. Et puis en plus, lorsqu'on va avoir des fruits qui vont se former dans les années à venir ici, si ce rameau est trop long, il va tendance à plier vers le bas, ce qui va pas l'aider. Donc on essaie d'avoir des départs ici de rameaux par rapport à la charpentière qui soient le plus court possible. Donc entre 3 et 6, c'est plutôt bien. Donc ici, pareil, on va couper à la moitié. On laisse ici un petit bourgeon qui va partir vers l'extérieur. Alors ici, celui-ci. Alors ici, il y en a quand même un bourgeon à fruits, donc on va le laisser. On va couper là. Celui-ci, c'est bon. Alors ici, on va le tailler. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, hein. Là, celui-ci pousse vers l'intérieur, il n'a pas grand intérêt. On va carrément le supprimer. Ici, ce qui est à l'intérieur également. Celui-ci également. Là, on va laisser 3 bourgeons, 3-4 bourgeons pour l'intérieur. Hop.
Là on taille de moitié notre rameau de l'année dernière. Celui-ci on va le couper. Allez, à 3 ou 4 bourgeons également. Etc. etc. Donc voilà, pour ce poirier là on est pas mal. Donc j'ai redonné une forme à peu près de gobelet à l'aide de cette structure en noisetier. J'ai supprimé le bois mort, j'ai taillé les prolongements des charpentières de moitié de leur longueur. J'ai coupé les coursonnes, c'est-à-dire les rameaux qui partent des charpentières. Donc par exemple ici, là entre 3 et 6 bourgeons. Donc c'est pas une science exacte, il faut le faire aussi plus ou moins au feeling entre guillemets et voir comment réagit l'arbre fruitier au fil des saisons. Hein, là, je vois que j'ai oublié quand même ici un petit rameau mort. Hop. Voilà. Alors nous revoilà sur notre pommier Cox Orange. Là vous venez de voir donc la taille du poirier. Maintenant on va s'attaquer au pommier. Je viens de redésinfecter mon sécateur afin de ne pas propager d'éventuelles maladies. Cet arbre Cox Orange, donc il a été planté il y a 2 ans maintenant, donc c'est son deuxième printemps. On va donc refaire les mêmes opérations, c'est-à-dire qu'on est sur une taille de formation. Cet arbre n'a jamais fructifié contrairement au poirier que vous avez vu précédemment. Ce qui est assez normal hein, sur un arbre qui est greffé sur du franc. C'est en général assez long à fructifier, surtout si on veut lui faire une belle taille de formation, c'est-à-dire qu'on veut lui donner une belle forme. On peut faire fructifier son pommier plus rapidement et de façon assez simple, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Le poirier, naturellement, il aime bien fructifier sur des branches qui sont verticales, donc c'est pour ça qu'il fructifie assez vite. En revanche, le pommier, lui, il aime bien fructifier sur des branches qui sont plutôt horizontales. Donc vous voyez qu'en général, sur un arbre jeune, eh ben, les rameaux vont avoir tendance à monter rapidement à la verticale. Et c'est seulement avec les années et le poids que les branches vont s'incliner. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il va se mettre à fructifier. Donc si on veut forcer notre pommier à faire du fruit, eh ben, il suffit de contraindre les branches à rester à l'horizontale, hein, avec des ficelles ou avec n'importe quel système qui viendrait les contraindre à rester horizontalement. Là on obtiendrait du fruit beaucoup plus rapidement. Bon, moi mon objectif c'est pas d'avoir du fruit tout de suite, hein, j'ai d'autres pommiers donc je suis pas dans l'urgence. Je vais simplement lui faire une belle forme assez aérée, etc. comme pour le poirier. Donc tout en gardant en tête quand même que plus tard il va fructifier sur du bois à l'horizontale, non pas comme le poirier. Donc opération numéro 1, je vais déjà rabattre tous les rameaux de l'année d'à peu près de moitié, hein, comme pour le poirier. Donc là on voit que les pousses de l'année elles font entre 50 et 70 cm. Donc on va les rabattre de moitié en gardant un bourgeon sur l'extérieur. Alors sauf pour ici par exemple où la branche est déjà quasi horizontale, si je garde un bourgeon extérieur ça va repartir presque vers le bas. Donc je préfère garder ce bourgeon qui va grimper vers le haut. Ici même chose, un bourgeon vers l'extérieur, il est là. Alors en légère pente, en biseau, avec une pente qui va à l'inverse du bourgeon, question que l'eau n'aille pas couler tout le temps là-dessus. Alors ici on est sur une brindille qui est beaucoup trop grande hein, sur le côté. Là on va rabattre ça ici.
Alors ici c'est pareil, deux moitiés. Non, celui-ci est pas très long. On va le laisser quand même proche de la charpentière. Ici deux moitiés. Allez, on va couper là. Pour ce jeune pommier, donc on vient de le rééquilibrer. On a rabattu de moitié le prolongement des charpentières. On a enlevé à chaque fois qu'il y avait des branches qui se croisaient, celle qui était la moins bien placée. Et là, comme ça, on a un arbre qui est bien équilibré, qui va avoir donc un système racinaire encore plus puissant par rapport au système aérien, et donc qui va nous faire des nouveaux rameaux vraiment bien vigoureux, bien costauds, pour faire une belle taille, enfin une belle forme sur ce futur pommier cox orange. Alors, je vous montre simplement ce que je vous racontais par rapport aux branches horizontales. Ici, on est sur un autre pommier, donc un pommier transparent de Croncel. Donc c'est une variété ancienne de pommes. Il est greffé celui-ci sur du M109. Donc c'est un porte-greffe qui est moyennement vigoureux, beaucoup moins vigoureux que l'autre qui est à côté. Et donc là on a déjà des bourgeons à fleurs, et pourtant ils ont été plantés quasiment simultanément. Ici on a du bourgeon à fleurs, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Alors deux explications à ça. Les porte-greffes moins vigoureux vont fructifier plus rapidement. Et deuxièmement, là on a des branches qui sont déjà contraintes par le fil de fer à l'horizontale, et du coup ils se sont mis à faire du bourgeon à fleurs beaucoup plus vite. Alors ici, comme je vous l'ai dit, soit on peut tailler systématiquement tous les ans vos arbres fruitiers, ou alors on peut les laisser en port plus ou moins libres. Celui-ci, donc c'était un pommier qui était là déjà bien avant que j'habite sur ce terrain, et donc il avait été laissé pendant une dizaine d'années en port libre totalement. Mais par contre il va produire des petites pommes très nombreuses, mais toutes petites et franchement pas sucrées. Donc là cette année j'ai décidé de lui faire une taille assez sévère pour vraiment éclaircir toute la ramure, qu'il n'y ait plus de branches qui se croisent à droite et à gauche. Donc là je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des gros ronds noirs là où il y a eu donc du goudron de pin de mie, hein, c'est un cicatrisant. Donc là j'ai vraiment aéré un maximum. On dit qu'un arbre fruitier bien taillé, un oiseau doit pouvoir le traverser facilement en volant. Bon là on est pas trop mal. Alors j'ai pas non plus voulu être trop sévère. On voit par exemple sur les côtés c'est quand même plus dense. Mais globalement le cœur est vraiment bien éclairci. Donc on verra si les fruits cette année ont un calibre plus important. Et puis surtout sont un petit peu plus sucrés. Et enfin, un dernier exemple d'arbre qui est vraiment, du coup, pour celui-là, en port livre complet, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu aucune taille. Donc c'est celui-ci. Donc là, on est sur vraiment un pommier qui pousse naturellement. Alors celui-ci, pourquoi je ne le taille pas? Déjà parce qu'il va me faire de l'ombre l'été sur le bassin. Et il va aussi me faire de l'ombre un petit peu légèrement l'après-midi sur le potager. Donc déjà ne serait-ce que pour ça, je vais le garder de façon assez imposante. Il n'y a pas de zone de culture au pied, donc pas de souci. L'été, le poulailler, donc c'est un grand filet comme ça mobile. Les poules sont dans cette zone là, donc elles ont aussi de l'ombre pour se protéger de la chaleur et du soleil. Donc c'est pour ça que je laisse cet arbre de façon assez imposante. Et puis il n'y a pas de souci au niveau de la fructification ni quoi que ce soit. Il fait vraiment sans taille du tout, des pommes de taille vraiment tout à fait correcte et largement assez sucrée à mon goût. On est terminé avec cette taille des fruits à pépins. J'espère que j'aurai été clair dans mes explications, parce que c'est souvent bien facile sur le papier, mais quand on se retrouve en face de l'arbre, eh ben, c'est pas forcément évident. Donc vous voyez que suivant les situations, on peut soit tailler l'arbre totalement, soit le laisser avec une taille douce, soit le laisser avec carrément son port libre suivant l'endroit où il se trouve.
Donc tout ça dépendra du nombre d'années que vous laissez à votre arbre pour fructifier, si vous en voulez plus ou moins rapidement. Ça dépendra également aussi du porte-greffe sur lequel votre arbre est. Et ben voilà, en fonction de ça, faites-vous votre idée. N'hésitez pas aussi à confronter un petit peu les autres tailles qui existent. Et puis testez, surtout testez sur vos arbres, voyez comment ils réagissent. Et puis en fonction de ça, adoptez votre méthode. Allez, sur ce, je vous dis à très très bientôt. Ciao, bye bye.